já desaparecido foi o Adriano Correia de Oliveira. Termine à 20h30. On a libéré un petit peu cette salle ce soir. On avait 2 cours jusqu'à 20h30. C'est pour ça qu'on a prévu cette petite réception à 20h30. Donc je tiens d'abord à remercier Madame le maire qui ne peut pas être là ce soir, parce qu'elle est au Conseil général, mais elle est largement représentée, parce qu'elle est représentée par le premier maire adjoint, Cédric Pommeau, par Sébastien Potvin, maire adjoint, deuxième maire adjoint, troisième, et Thierry Tradon qui est à la culture, et Daniel Gauthier qui est une des fidèles de l'association, donc il y a quand même 4 représentants de la ville de Ponto-Combo, ça prouve bien l'amitié. Et donc, je
Calvinho? Penso. Então, o Calvinho que veio nessa altura. Não te lembras, né? Sim, mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Então vamos passar Eu sou claro, mas sugeri que se podia aproveitar Merci de votre présence ce soir. L'heure est tardive, c'est peut-être aussi qu'il nous manque quelques invités. M. Consul, peut-être qu'il est dans les embouteillages qui m'a promis d'être là ce soir. Donc je tiens à remercier, dans le retard simplement, et l'heure c'est parce qu'on a des cours qui se terminent à 20h30. On a libéré un petit peu cette salle ce soir, on avait 2 cours jusqu'à 20h30, c'est pour ça qu'on a prévu cette petite réception à 20h30. Donc je tiens d'abord à remercier Madame le maire qui ne peut pas être là ce soir, parce qu'elle est au conseil général, mais elle est largement représentée, parce qu'elle est représentée par le premier maire adjoint, Cédric Pomeau, par Sébastien Potvin, maire adjoint, deuxième maire adjoint, troisième, et Thierry Adam qui est à la culture, et Daniel Gauthier qui est une des fidèles de l'association, donc il y a quand même 4 représentants de la ville de Ponto-Combo, ça prouve bien l'amitié. Et donc je voulais saluer la présence parmi nous de Zél et Alphonse, qui tient à cœur et on tenait à cœur de vous inviter à cette expo. Pas l'expo parce qu'on va rendre dans 8 jours, samedi prochain, le 5 février, on va rendre hommage à Zél. On va rendre hommage parce que cette association, le groupe de théâtre, la chorale, on a un petit patrimoine de José. On chante beaucoup de chansons. Et dans la pièce de Joachim Pige, on a beaucoup de travail de Zec. Il y en aura l'occasion de le préciser samedi prochain. Donc, on a voulu exposer et remercier Ottavio, qui est la mémoire vive, une association qui travaille sur Paris et qui a organisé dans le festival de Aubervilliers, a exposé cette exposition au mois de novembre, début décembre. Et on a tout fait avec l'association de Portugal, de Zec, de pouvoir garder cette exposition pour pouvoir l'exposer à Ponto-Combo. Et c'est comme ça qu'on avait la salle disponible le 5 février, qu'on a voulu organiser. On a voulu inviter Zél à venir ce soir et qui va rester là jusqu'à samedi prochain pour participer à la soirée de la salle Jacques-Brel. Donc, il présentera la pièce de théâtre, Resistencia, avec quelques petites chansons dans la pièce. On aura un gros concert aussi avec un groupe qui vient de Portugal. Et nous avons eu la chance de pouvoir négocier avec un partenaire, avec une banque qui finance ce groupe qui vient de Portugal. C'est la Ronde des 4 chemins. C'est un groupe musical de grande qualité. Donc on aura le plaisir de vous présenter cette petite pièce. On va essayer de chanter avec le groupe de la PSS et avec le groupe de Portugal 3 chansons en hommage à Zec. Zec, c'était un... Zélia aura peut-être l'occasion d'expliquer un petit peu. Pas ce qu'il a fait José, notamment José a vécu, il a eu sa lutte contre le régime de Salazar au Portugal. Zec, c'est sa chanson de 25 avril, donc tout le monde la connaît, on la connaîtra pendant toutes ces années, on ne va jamais l'oublier. Je voulais ce soir aussi remercier Bernadette et Joachim, parce que c'est des amis de Zélia. Merci pour l'accueil que vous réservez à Zélia et à sa copine. Merci à Kim et Anne d'accueillir Zélia chez vous. C'est un grand plaisir aussi pour l'association de voir des amis. Le plaisir est pour nous. Je sais, c'est aussi pour l'association. Donc je tiens à vous remercier. Et donc je voulais aussi vous inviter tous. Jeudi prochain, nous avons en partenariat avec le service de la culture de Ponto-Combo. Ici, juste en face de l'association, un nouveau centre culturel qui s'appelle les Passerelles. Donc il y a presque une passerelle entre ici et la salle. Un concert avec les violines. C'est aussi un nouveau type de musique que nous on veut se battre. Et on veut peut-être faire qu'en 2011-2012, on puisse bâtir un projet culturel à Ponto-Combo d'autres manières. Parce qu'on pense que la culture portugaise, on a déjà eu l'occasion de dire que la culture portugaise, c'était pas uniquement le fado, le folklore et le foot, c'est pas que ça. Donc,
illégale. Il n'y a pas que ça non plus dans notre culture. Et je crois qu'on va réfléchir, on va essayer de monter une équipe de réflexion pour réfléchir et approfondir et savoir innover aussi. Parce que l'association est à un moment où elle doit commencer à faire son bilan de ses activités passées. On a fêté les 35 ans l'année dernière. C'est faire aussi un pari et bâtir le futur. Et le futur, c'est bâtir avec la jeunesse. Il faut répondre à cette innovation, faire un travail culturel. C'est ça qu'on va réfléchir. On va essayer de mettre ça en place dans les semaines à venir. Donc le concert d'Yolinda, c'est aussi un pari. Ce pari, c'est d'être très nombreux. Parce que si on arrive à être nombreux, je dirais quelque part, on a un petit rapport de force pour pouvoir aussi convaincre nos élus qu'on pourra programmer d'autres concerts en partenariat. Donc c'est ça ce pari aussi qu'on veut gagner, mais on gagnera tous ensemble. Parce que c'est nous, on se bat pour voir le public. Les services des passerelles, c'est nous aussi pour voir le public. Donc on se bat tous on est tous dans le même bateau. Donc ensuite, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure à Zelle, Joseph Osso, il est venu à Ponto Combo dans les années 78, 80 ou 81. Il a chanté dans la salle polyvalente où les gens vont faire pipi le jour de la fête franco-portugaise dans les sanitaires. Et il a chanté là, Joseph. Et ça qu'il est venu chanter pour soutenir la réforme agraire au Portugal. Donc ça date de vieux. Il me semble qu'il est venu 2 fois à Ponto. Mais celle-ci, je me souviens parfaitement. Et il me semble que l'hôtel de Salvaire de Carvalho était avec lui. Et après, nous avons été quelques-uns de Ponto à aller voir un concert dans une salle au gymnase à Fontenay-sous-Bois. C'était aussi pour nous c'était une joie, parce que c'est que c'était notre image du 25 avril. Le voir jouer la guitare, c'était un concert exceptionnel. Merci à tous et on vous invite un petit vin d'honneur, sauf ce Cédric qui veut dire un petit mot. En tant que représentant de la ville, je te donne la parole. Tu me prends là comme ça, l'improviste. Merci Mario d'abord de cette invitation à venir une fois de plus vous rencontrer dans ces locaux que certains d'entre nous ont découvert ce soir. Merci madame de nous faire l'honneur d'être aussi parmi nous ce soir à Ponto Combo. Que ce soit Daniel, Sébastien ou Thierry, et puis toutes celles et tous ceux que nous représentons ce soir, en premier lieu Monique Delessard, on se réjouit toujours de voir qu'une association comme l'Association portugaise culturelle et sociale se bat pour un certain nombre de valeurs auxquelles nous croyons. Et ça fait quelques années maintenant qu'on se parle avec Mario et avec toute l'équipe. Et je trouve que le discours de ce soir, comme le discours qui a toujours été tenu, est toujours d'actualité. Je n'ai pas besoin de vous renvoyer, par exemple, de l'autre côté de la Méditerranée. On voit bien que la lutte contre le totalitarisme est un combat de tous les jours, est un combat moderne, et que ça passe aussi par la culture. Souvent la culture est au front, souvent la culture est pionnière dans la lutte contre le totalitarisme, et je comprends que nous avons là un exemple au Portugal, et c'est un exemple qui doit aujourd'hui résonner pour les jeunes générations qui habitent dans notre pays, en France, au Portugal, mais aussi dans le monde. Voilà, c'est un bel exemple à méditer, et c'est toujours intéressant, comme sait bien le faire l'association, de tisser un fil entre le passé et présent pour mieux éclairer l'avenir. Et on a encore là ce soir une première illustration. Et puis pour terminer, ça fait là aussi de nombreuses années que l'association travaille avec la ville. On a la chance maintenant d'avoir un équipement, les passerelles, dont Sébastien a présidé à l'ouverture, à l'inauguration sur les premiers mois. Thierry va reprendre le relais. Quelque part, l'équipement culturel principal de Ponto Combo s'est rapproché de l'association, s'est rapproché géographiquement, mais c'est aussi rapproché
dans sa programmation, puisqu'on a un concert jeudi soir, tout en sachant que vous savez aussi conserver le souvenir du passé, puisque là c'est la semaine prochaine, si j'ai bien compris, ça se passera à la salle Jacques Brel, qui est notre salle des fêtes, j'allais dire, traditionnelle, emblématique. Voilà, donc là encore une belle passerelle entre un certain passé de la ville et puis l'avenir. Donc voilà, bravo et merci encore à l'association pour tout ça. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir très souvent à Ponto-Combo, ça nous fait vraiment plaisir. Merci à vous. Merci. Un petit verre de coupe Armandie. Regardez, qui est ici. Ora, estamos a falar com a senhora Célia Afonso, não? Sim, Zélia Afonso, sim. Senhora Célia Afonso, que parte é que é de Portugal? Que eu sou do Algarve. Do Algarve? Mesmo do Algarve? Sim, eu sim. Nasci lá. Nasceu lá e ainda continua a viver? Não, vivo perto de Lisboa. Perto de Lisboa. Setúbal. Em Setúbal? É. E diga-me lá, veio aqui assim dar uma volta até a França, até Ponto-Combo, uma exposição do Zeca Afonso. Porque tenho amigos de longa data, com quem sempre mantivemos uma boa relação de amizade e que me convidaram a vir para, enfim, um pouco vir ver, apreciar o trabalho que eles aqui têm tido e que outras pessoas têm aqui, felizmente, aqui junto das comunidades portuguesas que ainda cá residem são bastante numerosas, não é? É bastante numerosa, é sempre um gosto ver como as pessoas conseguem preservar a sua cultura, ainda que integrados aqui, não é? Como deve ser, mas não esquecer as suas raízes e fazer até uma ponte entre a França e Portugal, como deve ser feita, não é? A senhora Célia Afonso, acha que foi uma boa ideia, portanto, a associação pousar aqui assim estas fotografias? Acho que eu acho porque as pessoas o quiseram, não é porque eu queira, não é o que eu queira, não é por isso. Acho bem, se as pessoas têm essa vontade e se nós pudermos ajudar a qualquer realização que as pessoas destas associações tenham, pois com todo o gosto sempre poderemos dar uma ajuda, toda a ajuda que pudermos dar. Portanto, para si é uma boa ideia e acha que várias associações que haviam fazer o mesmo? Se as associações tiverem vontade disso, sim, com certeza que sim. Pronto, olha, não quero estar a amassar mais. Não. Muito obrigado, está bem? Boa noite, obrigada, sim, também.